Ok, bonjour, bienvenue dans mon intimité. Je voulais vous faire un suivi de ce qui se passe à mon travail parce que je vous ai parlé d'un courriel qui circulait entre les membres d'une organisation interuniversitaire. Et dans ce courriel, qui était un simple paragraphe brut, ils indiquaient clairement qu'ils avaient entre eux décidé de suivre les recommandations du passeport vaccinal, en lien avec le passeport vaccinal. Ils l'adoptaient, qu'elle allait être effective pour toute personne présente sur le campus. Donc j'ai réagi tout de suite sans penser que ce courrier-là pouvait ne pas m'être destiné. Je savais pas que c'est quelqu'un qui avait fait en sorte que je le reçoive, mais qui... Je pensais qu'il était pour tous. Fait que je leur ai répondu avec des questions sur mes droits, sur comment ça marche, leur logique scientifique, là, puis avec des vaccins expérimentaux. Ils m'ont jamais répondu. Quelques jours par la suite, j'ai écrit à mon boss et son boss avec ces mêmes questions-là, mes préoccupations, mes demandes de protection de mon intégrité puis de mon job, de mon gagne-pain. J'ai eu des réponses évasives, des réponses qui se déresponsabilisent, qui disent on n'a rien reçu encore comme annonce, mais c'est certain que nous, notre université va se plier aux directives de la santé publique. Fait que j'ai réitéré mes questions encore une fois. Je leur ai remercié. Je les ai remerciés de me réécrire, mais ça n'avait pas répondu à mes questions. Alors j'ai réitéré mes questions, puis ils m'ont encore une fois répondu que comme il n'y avait rien d'annoncé, il n'y avait pas grand-chose à... Il n'y avait pas matière à trop s'inquiéter. Tant qu'il n'y avait rien d'annoncé, le passeport n'était pas encore effectif. C'est ça qu'on m'a répondu. On va leur dire, parle pas de ça avec moi. Moi, je suis pas au courant, fait qu'on n'a pas à parler de ça. Mais là, aujourd'hui, on est le 1er septembre et on est Wellness Day à mon travail. Wellness Day, c'est le jour où on reçoit un courriel avec des petits conseils en matière euh, de bien-être physique et moral tout au long de la COVID. Et aussi comment faire en sorte de ne pas contaminer les autres. Donc là, aujourd'hui, dans ce courriel, c'était l'annonce du passeport vaccinal obligatoire pour toute personne avec la prétention de bien sûr respecter les droits humains de ceux qui ont une allergie au vaccin. Mais quand tu vas lire un peu plus loin, tu t'aperçois que cette allergie-là, elle doit avoir été démontrée en ayant une première dose. Donc, personne ne va me protéger de ce vaccin expérimental. Personne n'a de réponse. Ce soir, j'ai été invitée à un Zoom de la part de cette association interuniversitaire. Et cette invitation était supposément pour tous. Alors, on va voir si c'est vrai cette fois que tout le monde l'a reçu, puis que tout le monde va être présent. Ça s'appelait COVID Safety on Campus. Donc, ça va être comme un magistral. Je pense pas qu'il va y avoir un espace pour les questions à part. Tu sais, je pense que, en tout cas, j'ai pas l'impression qu'il va y avoir grand espace pour poser des questions, puis encore moins obtenir les réponses. Ça va être des réponses évasives de politiciens qui s'en remettent à la santé publique pour le bien-être de tous, parce que nous, on est des égoïstes, c'est ça notre problème, n'est-ce pas? Bon, nous, on essaie de sauver tout le monde aussi, incluant nous-mêmes. Alors, je vais assister à ce Zoom ce soir. Vous pouvez être certain que je vais poser toutes les questions que je peux si j'en ai l'occasion concernant est-ce que j'ai des droits. Mais comment ça, on doit respecter ça si c'est pas dans notre contrat d'employé? Moi, je suis prête à renégocier mon contrat d'employé, mais pour l'instant, c'est pas dedans. Est-ce que j'ai des droits qui me protègent, moi, en matière de mon intégrité physique? Est-ce qu'il y a des droits humains? Je vais poser cette question-là. Ou des personnes ou des membres du staff ou de... Je sais pas, moi, un ombudsman, quelqu'un qui pourrait me protéger. Puis je vais demander ultimement sur quelle base cette obligation-là, elle est fondée en tout cas. Ils vont me dire ah ben là, c'est la santé publique. Je vais vous demander, comme le gars en Alberta, soi-disant en fait, de fournir les preuves d'un échantillon purifié du SARS-CoV-2. Puis ça, à date, supposément que ni en Australie ni au Canada, personne n'a réussi à fournir ça aux gens qui l'ont demandé. Fait que peut-être que ça pourrait permettre d'avoir gain de cause, mais encore faudrait-il que nos droits soient respectés, puis que la loi soit respectée, puis que les preuves soient respectées.
et admise. Donc, on verra. J'ai pas grand chance. Mais c'est ma seule chance. Bon. Bonne chance à tout le monde.